Donc tu as plus peur de Fingon que de Paul Biya. Et donc je te dis que Fingon peut te mettre en prison, Paul Biya te libère le même jour. Mais si Paul Biya te met en Fingon, si Fingon lui-même il parle, on l'arrête, on le met en prison. Et il n'arrivera à rien du tout. Bon après-midi à tous. J'ai lu cette lettre d'excuse de Querelle la puissance, où il s'adressait à Fingon Tralala après l'avoir calomnié, après l'avoir accusé à tort, sans aucune preuve d'avoir tué Moutapenda, le comédien. Il a eu quand même l'humilité de savoir qu'il s'est trompé, qu'il a parlé avec beaucoup d'émotion, on ne sait pas moi quoi. Il est venu présenter des excuses, ce qui est bien. C'est bien. Quand on véhicule ce type de valeurs, c'est important dans notre société. Mais moi, j'ai envie de faire une analyse beaucoup plus vicieuse. Et c'est qu'elle ne va pas plaire à beaucoup de gens. Est-ce que dans ce pays, on peut maintenant avoir peur des influenceurs plus que des autorités? Est-ce qu'au Cameroun, il est plus facile aujourd'hui d'insulter une autorité, un ministre? Donc je commence par la plus haute autorité du pays, le président, puisque le président de la République est devenu le chiffon de tout le monde. Tout le monde insulte, tout le monde calomnie, tout le monde caricature, tout le monde dit ce qu'il veut. Pareil pour ses collaborateurs. Mais dans ce pays, les gens ont peur des influenceurs. Les gens ont peur des gens qui ont un peu d'argent. Donc on est arrivé au niveau où on n'a plus peur, ce qu'on disait à l'époque, la peur du gendarme. On n'a plus peur du gendarme. On bagarre avec le gendarme. On gifle le policier. C'est dans ce monde-là que les gens de la Talibanie, les talibans et tous leurs alliés veulent nous amener. C'est dans cette république-là, une république bananière, où on méprise l'autorité, où on méprise le chef. C'est vers là que les talibans veulent nous conduire. Vers là que les gens comme les Querelle la puissance, qui soi-disant dit qu'il est révolutionnaire, veulent nous mener. Donc dans ce pays, on craint plus les influenceurs. Parce qu'on vous fait croire, ils vous font croire qu'ils ont des relations. Vous oubliez que leurs relations viennent des autorités. Donc comment vous faites pour avoir peur d'un influenceur qui lui-même compte sur une autorité et insulter l'autorité en question? Un influenceur peut te mettre en prison dans ce pays, une autorité te fait sortir. Donc tu as plus peur de Fingon que de Paul Biya. Et donc je te dis que Fingon peut te mettre en prison, Paul Biya te libère le même jour. Mais si Paul Biya te met en Fingon, si Fingon lui-même il parle, on l'arrête, on le met en prison. Et il n'arrivera à rien du tout. Les gens ont fait le boucan dans ce pays. Oh, tenter d'arrêter tel. On a arrêté les gens qui ont manifesté. Ils sont encore en prison aujourd'hui. Et le pays avance. Il va falloir qu'à un moment, vous compreniez que nous ne sommes pas dans un état voyou. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Nous ne sommes pas dans une poubelle où n'importe quel enfant comme celui-ci, qui est né peut-être en 2005, se lève et parle à son grand-père. C'est ça qu'on vous enseigne. C'est l'éducation qu'on vous enseigne. Vous étiez fait quoi à l'école? Seulement pour avoir les diplômes? Vous ne savez pas que l'école a 3 grandes valeurs ou 3 grandes dimensions qu'elle nous a comme enseigné. L'instruction, que les autres appellent les savoirs savants. On vous enseigne l'histoire, la géographie, les mathématiques, et lors des évaluations des examens officiels, vous restituez cela. L'éducation, ce qu'on considère comme l'éducation à la moralité, à la civique, à la citoyenneté, à la moralité et tout. Le savoir-être, le savoir-vivre. On dit bonjour quand on arrive là, quand on arrive quelque part. On respecte ses aînés. Tu ne peux pas être assis dans un métro, ta grand-mère est debout. Tu ne peux pas prendre ton téléphone et insulter quelqu'un qui est là de ton père. Tu ne peux pas lever la main pour frapper ton père ou frapper ta mère. C'est pas parce que tu as l'argent que tu dois mépriser ton grand frère. Ce sont des valeurs que l'école nous a enseignées dans ce que j'appelle l'éducation. Et puis il y a la 3e dimension, la formation. Ça c'est pour avoir un travail, pour être ingénieur de travaux publics, ingénieur de ponts et chaussées, ingénieur, pour être militaire, pour être avocat, pour être architecte, pour être journaliste, pour être médecin. Ça c'est la formation professionnelle. Donc ces 3 dimensions de l'école doivent être appliquées dans le quotidien de tous les jours. On a besoin des diplômés, mais des diplômés qui ont une bonne éducation. Parce que si vous amenez seulement l'instruction, vous négligez l'éducation, vous êtes un mauvais citoyen. Vous ne nous servez pas à grand chose. Alors, il ne sert à rien d'avoir des grands ingénieurs capables de nous construire des grands ciels, mais qui insultent le chef, qui tapent sur leurs parents, qui couchent avec leurs parents. Ce sont des mauvaises mœurs. Nous, on n'a pas grandi avec ce type de mauvaises mœurs. On nous a enseigné qu'on respecte les aînés, qu'on respecte les parents. Et puis, la formation qui vous permet d'être ce que vous voulez pour votre famille et tout. Ça, c'est pour vous là-bas. Donc, quelle est la puissance? Tu ne peux donc pas avoir peur de Fingon en lui présentant les excuses. Comprenez très bien que cela ne s'adresse pas à Fingon, un tutu personné. Je généralise, mais comme c'est lui qui a été mis en cause. Et ne pas présenter les excuses au chef de l'État. Non. On ne peut pas véhiculer un tel message dans notre société. Tous les jours ici, vous insultez les autorités. Vous insultez les autorités. Vous insultez le législateur. Et vous commencez avec la première institution. Regardez,
combien de mauvais commentaires vous avez fait sur la première dame hier et sa fille. Donc, c'est possible aujourd'hui de prendre son téléphone, d'insulter Brenda, d'insulter Franck Dia, d'insulter Chantal Biya. Donc, il va falloir rapidement qu'on arrête de véhiculer un tel message au sein de l'opinion publique que les jeunes d'aujourd'hui peuvent insulter le président, insulter sa femme, insulter ses enfants, insulter les ministres, insulter les autorités, mais craindre les influenceurs. Avoir peur qu'un influenceur, parce que vous le voyez traîner, je sais moi pas avec qui, peut vous foutre en prison. Je dis encore que ça n'a rien à voir avec Fingon, hein. Faut bien comprendre mon message. Ce que je dis, c'est que créer la puissance et votre manière de vouloir mener la politique n'est pas bonne. La politique, ce n'est pas la guérilla. La politique, ce n'est pas le coucous clan. Soyez responsable de ce que vous dites. Parce que de la manière que vous vous comportez là, si par erreur de la nature, vous arrivez au pouvoir, sachez que on vous fera le triple, le quadruple de ce que vous faites aux gens aujourd'hui. Sachez-le. Oui. Ça, c'était mon message. Et je pense que je suis de ceux qui, et je suis par là, disent que Fingon doit te pardonner. Tu n'es qu'un enfant, tu ne sais pas ce que tu fais. Et que ça te serve de leçon. C'est de ça qu'il s'agit. Abimti, pour le moment.